Conseil jeunesse de Montréal, c'est 15 membres, 15 jeunes de la Ville de Montréal, de 16 à 30 ans, qui sont issus de l'ensemble des arrondissements de la Ville de Montréal. Un des moyens qu'on prend au Conseil jeunesse pour palper le pouls des jeunes montréalais, c'est de produire des avis. Donc, un de nos mandats, c'est d'annuellement produire des avis que l'on dépose au Conseil municipal sur une thématique jeunesse. Et cette année, notre avis est sur les communications, justement, et entre les jeunes et la Ville de Montréal. La commission permanente du Conseil municipal sur les services aux citoyens débute ce soir une série de 4 séances publiques dans le cadre d'une consultation itinérante sur le thème des communications entre la Ville et les jeunes. Comment voulez-vous que la Ville vous informe et communique avec vous? Comment voulez-vous communiquer avec la Ville? Les idées qui ont retenu mon attention, il y a eu la proposition de rendre les données de la Ville disponibles. Oui, certaines données sont déjà disponibles, mais de les rendre accessibles à des logiciels qui pourraient venir interpréter ces données-là et les rendre accessibles de façon intelligente. Aller sur le site web pour voir l'état des patients dans un format PDF est beaucoup moins, on va dire, sexy qu'une application iPhone avec des images, avec un Google Maps, avec une interaction, surtout une interaction entre les informations de la ville et les autres citoyens autour d'eux. J'ai fait une petite recherche tantôt sur Facebook avant de m'en venir et puis j'ai remarqué qu'il n'y a aucune page officielle de la ville. La clé, dans le fond, c'est peut-être pas d'avoir une interface conçue pour le jeune, pour attirer les jeunes, mais d'intégrer les interfaces que les jeunes utilisent déjà. Je vois, il y a plein de gens qui ne veulent pas être sur Facebook non plus, qui ne veulent pas avoir une liste, avoir un courriel de son conseiller. Fait que c'est comment faire en sorte? Je pense qu'il faut aller par différents moyens. Puis c'est à vous à nous le dire. On continue. Dépendant des conseillers, moi je suis à l'aise avec ça, puis j'ai des confrères qui sont peut-être pas à l'aise avec ça, puis je comprends, puis c'est d'autres moyens qu'eux utilisent. Fait que c'est à voir. On a aussi abordé le sujet de comment rejoindre les parents. Donc, pour laisser les jeunes sortir, participer aux consultations publiques comme ça, surtout pour les parents qui proviennent de communautés culturelles. Il faut d'abord qu'ils comprennent. C'est un travail de milieu, justement. C'est de rejoindre les jeunes là où ils sont. Puis moi, je vois ça aussi comme étant directement dans les écoles, dans les cégeps, dans les universités. Et ça serait sympathique que les élus soient là ou qui envoient quelqu'un qui soit représentant des élus pour aller voir ce que les jeunes font, que ce soit les films. Juste dans ce quartier ici, les jeunes font tout le temps plein de choses. Je suis vraiment contente de voir qu'il y avait pas juste des jeunes, mais aussi des intervenants, des travailleurs sociaux qui travaillent auprès des jeunes et qui sont venus rapporter les commentaires des jeunes. Ce que les jeunes nous disaient, c'est qu'ils voulaient sûrement créer un espèce de comité, peut-être dans le quartier Centre-Sud, pour pouvoir plus se faire entendre, parce qu'ils ont l'impression que, justement, dans des tables comme ça, je vous vise pas vous personnellement, mais ils sont pas là, tu sais, en ce moment, il n'y a pas un jeune, là, puis c'est ça qu'ils veulent, eux autres, dans le fond. Tout le monde peut venir. Tu sais, une réunion comme ça, n'a pas besoin, même informel ou n'importe, peut venir donner une conférence. Et à ce moment, c'est là que toutes les demandes que vous allez faire pourront être considérées. Mais tout d'abord, il faut être solide, il faut être structuré, il ne faut pas lâcher et il faut participer partout. Et c'est comme ça qu'on débute. C'est sûr que il y a des jeunes, et pas juste des jeunes, hein, il y a des adultes qui souvent vont se dire « Ah, le conseil, c'est loin de nous autres. Les politiciens, c'est loin de nous autres. Ils n'ont pas d'écoute. Quand même que je lui dirais mes blablabla, ça va s'en aller dans le fond du tiroir. » Et c'est faux. Les jeunes pourraient être impliqués dans ce type de décision, architectes, urbanistes, etc. Et pas que ce ne serait pas tous des enjeux jeunesse, genre maison sportive, mais que les jeunes puissent s'impliquer dans d'autres projets, mais ça prend un format qui est intéressant pour les jeunes. Et je vous dis que c'est, selon moi, là, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais c'est pas une annonce dans le journal et c'est pas être assis style écolier face à vous pendant 3 heures, pendant une soirée. Sais-tu quoi? Oui. Tu as raison, j'haïs ça. Moi, j'aimerais bien mieux être assis avec vous autres, là, s'installer. Est-ce que ça vous tenterait parce que de les faire meilleures une fête? discussions... Et non, mais c'est vrai qu'elle a raison. On
est ouvert à toutes les suggestions sur les différents formats. Puis le Conseil jeunesse est très dynamique et peut même s'adapter pour la prochaine consultation publique. Donc, à ce niveau-là, si vous aviez des idées, des choses un peu plus précises, on serait très heureux de les entendre. Moi, ce qui m'intéresse maintenant en termes de services, c'est des espaces de créativité. Il y a des gens qui veulent des musées, des galeries, des espaces sportifs. Moi, je veux un espace de créativité. Le comité de création, c'est une idée formidable parce que ça vient interpeller directement la participation citoyenne démocratique des gens. Puis c'est ça qu'il faut pour prôner la participation citoyenne. Monsieur est ingénieur, moi je suis économiste. Il y a quelqu'un qui a des services sociaux. À nous trois, ce que nous allons produire, c'est carrément différent de ce que l'ingénieur va produire. À nous trois, nous pouvons proposer une solution qui tient en compte ces trois aspects. Ces espaces-là manquent. Ce n'est pas à la bibliothèque, ce n'est pas dans un centre sportif. C'est ce qu'on fait ce soir. Non, justement. Je pense que vous ne m'avez pas compris. Ici, il n'y a pas... Cet espace, c'est pour échanger uniquement les idées. Mais est-ce que nous avons des outils pour être créatifs? Non. Justement, le jeune homme qui a dit qu'il a fait un programme pour diminuer le temps d'attente chez le médecin, juste voir qu'il a fait ça de son temps libre. Moi, j'ai vraiment été ébahi par ça. Et j'ai décidé de faire quelque chose. J'ai décidé de prendre de mon temps et de mon argent pour faire quelque chose. Et après, j'ai essayé de faire en sorte que ça s'applique. Je suis allé moi-même contacter directement les cliniques, j'ai vu que ça ne marchait pas. Après, je me suis dit, bon, faut peut-être aller voir le politique. Donc, j'ai envoyé quelques emails à droite, à gauche, évidemment sans réponse. Donc, la solution est là, elle est gratuite. Enfin, je ne veux pas d'argent pour ça, je veux juste que ce soit en place, juste que les gens n'attendent pas 3 heures pendant les attentes dans les cliniques. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de plateforme où je peux rejoindre des gens, où je peux faire en sorte que ça devienne une réalité. Continuez à vous impliquer. Parfois, il y a des longueurs, mais il y a d'autres bouts très intéressants. Et c'est vous qui rendez ces soirées-là intéressantes. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, n'hésitez pas à vous impliquer et à donner votre opinion et votre idée. D'intégrer le conseil ou de s'intéresser au Conseil jeunesse de Montréal, c'est vraiment intéressant. Il y a une ouverture des décideurs, je peux le constater. Je ne vous envoie pas des fleurs parce que c'est mon devoir, je le dis parce que je le pense franchement. On a rencontré ces gens-là et puis ces gens-là sont vraiment ouverts. Il faut seulement entamer un dialogue. C'est notre devoir, par contre, d'entamer un dialogue aussi. Moi, mon rôle ce soir, je suis responsable de la dimension jeunesse pour l'ensemble de la ville. Alors, c'est d'écouter le propos des jeunes, de voir l'interaction au niveau politique, de comprendre bien les recommandations qui seront faites dans la vie du Conseil jeunesse de Montréal et de pouvoir voir comment moi, dans ma fonction, je peux mettre en application des actions concrètes pour réaliser ce que les jeunes nous ont demandé. Moi, je m'engage s'il y a des points intéressants que je vois qui font le consensus à travers les différentes consultations. En tant que conseiller associé à la jeunesse, je vais certainement être sensibilisé à ces points-là et les présenter au maire de Montréal.